Bonjour, bienvenue. Mon nom est Daniel Genest, je suis votre hôte pour le défi. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous rappeliez de moi parce que ça fait plusieurs vidéos que vous voyez déjà. Donc, j'espère que le défi se déroule bien pour vous et que vous avancez, vous apprenez des choses. Une chose qui aide grandement à avancer, c'est de partager avec les gens. On a deux façons. Vous pouvez partager sous cette vidéo-ci, marquer des commentaires, mais vous pouvez aussi, vous avez accès à notre groupe privé Facebook, le défi détox ta vie sur Facebook, et vous avez déjà le lien dans les vidéos pour joindre ce groupe-là. Vous allez voir, il y a plein de choses qui se partagent. La vidéo d'aujourd'hui, on parle de être son propre coach. Au fond, être son propre coach, c'est très simple. On se demande pourquoi il faut être son propre coach. Mais un coach, ça nous en prend tous. Si on regarde les athlètes, les athlètes, ils ont tous des coachs pour essayer de tirer le maximum de ces gens-là, de les enligner, de les conseiller, de les supporter. C'est le but d'un coach, de vous aider. Si vous avez engagé un coach déjà dans le passé, c'est une excellente manière. Mais même si vous engagez un coach qui est excellent, il ne sera pas avec vous 24 heures, il ne peut pas l'avoir avec vous 24 heures sur 24. Donc, c'est important et c'est pour ça que c'est important d'être son propre coach. Mais avant de commencer à vous parler de comment faire pour être son propre coach, puis c'est quoi exactement être son propre coach, il faut savoir, il faut apprendre à se connaître soi, que vous connaissiez vraiment vous, comment vous allez, comment vous faites les choses, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui ne vous motive pas, qu'est-ce qui vous enlève votre motivation, qu'est-ce qui vous rend plus down. C'est toutes des choses importantes. Qu'est-ce qui vous force, qui vous amène à vouloir vous dépasser, à en faire plus? Bien, c'est important. C'est des choses qu'il faut savoir chez nous. Chaque bon coach va savoir, si on parle au hockey, chaque coach va savoir comment chaque joueur en tirer le maximum. Quel genre de bouton, à quel endroit il faut peser pour que ce joueur-là performe à son maximum, au niveau optimal. Bien, vous devez apprendre les mêmes choses pour vous. Donc, pour vous, c'est très important d'apprendre la même chose et de le faire pour soi-même. Donc, ce qui est important d'être son propre coach, il y a plein de choses que vous pouvez faire, mais c'est important, la première chose de toutes, c'est d'avoir des œillères, c'est-à-dire que d'être à la garde de ce que vous acceptez de voir et d'entendre. Pourquoi je vous dis ça? Les pensées négatives, les idées négatives, les choses qu'on se répète qui peuvent être négatives dans notre tête, il faut être à la garde. Il faut s'en apercevoir. Puis aussitôt qu'on s'en aperçoit, on dit ça n'a pas de place dans ma tête, ça n'a pas de place dans mon langage, je les élimine. Et c'est ça, être son propre coach. Et là, je ne vous parle pas de ne pas avoir de compassion pour les gens, de ne pas supporter les gens autour de vous. Ce que je veux dire, c'est que si une personne se répète un langage négatif en avant de vous, vous n'êtes pas obligé d'absorber ces émotions-là et les faire vôtres. Complètement les bloquer, supporter la personne, mais bloquer les émotions. Vous ne voulez pas vivre cette chose-là. Ce n'est pas vos émotions à vous. Ce n'est pas vos choses à vous. Donc, il faut vraiment être gardé aux portes de notre esprit pour que des choses négatives ne rentrent pas. Et il y a une façon importante, c'est que l'univers n'aime pas le vide. Donc, si on n'a pas de pensée négative et positive qu'on met dans notre esprit, bien, il peut y avoir de la place pour du négatif. Donc, le truc facile, c'est de faire des incantations. Et là, je ne vous parle pas de vous mettre à faire de la magie noire ou à vous mettre à faire des rites religieux. Mais non, pas du tout. Ce que je vous parle, c'est de faire des incantations dans le sens ou des phrases que vous allez vous répéter souvent. Des phrases que vous allez vous répéter continuellement à tout bout de champ durant la journée afin de vous amener à programmer votre cerveau, à programmer votre corps, à vous faire aller de l'avant. Il y a différents modèles de ça, mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a des phrases, on peut s'en faire une. On la choisit en fonction de ce qu'on veut. Si vous voulez avoir plus d'énergie, il faut que ça inclue de l'énergie dans votre phrase. Si vous voulez avoir plus de confiance en vous, il faut que votre incantation ou votre phrase que vous répétez souvent vous donne plus de confiance en vous, vous donne plus d'énergie, vous augmente motivation. Et c'est important de mettre ça dans votre phrase. Un exemple, moi quand j'ai été intoxiqué au gaz propane et je me suis mis à avoir plein d'allergies, je me répétais une phrase que je me disais que, et là je vais vous faire une traduction libre parce qu'elle était en anglais ma phrase, je disais que mon corps, à chaque jour, est de plus en plus fort, de plus en plus en santé et que mes allergies, que je n'ai plus aucune allergie
réaction aux produits chimiques et que mon corps va de l'avant, que toutes mes réactions du passé sont disparues. Et ça ressemblait un petit peu à ça sonnait mieux en anglais, mais c'était ce genre de phrase-là que je me répétais continuellement. Aussitôt que j'avais une réaction qui commençait, je répétais la phrase. Mon corps est de mieux en mieux, s'en vient de mieux en mieux. Et je me répétais ça continuellement. Fait que vous allez, c'est une chose qui fonctionne extrêmement bien de vous faire vous-même des phrases comme ça qui vont avoir un impact majeur et puis vous pouvez les fignoler de temps en temps et vous devez les dire, ces incantations-là, à voix haute. Vous pouvez le faire dans votre auto, vous pouvez le faire à votre bureau si vous avez une porte qui ferme, vous pouvez le faire dans votre garage, dans la cave, un endroit que vous êtes un petit peu plus tout seul. Et si vous êtes dans un endroit qui a des gens autour de vous, s'il vous plaît, avisez-les que vous allez vous mettre à vous parler fort parce que vous risquez de les surprendre et de leur faire faire un grand saut. Donc, il faut répéter ça à voix forte, à voix haute, ça a encore plus d'impact. Et si vous êtes capable d'impliquer votre physiologie, votre physique et faire des mouvements. Moi, quand je disais que j'avais plus d'énergie, c'était non, j'en ai plus d'énergie. Moi, je m'en vais en haut, je vais aller. Et quand on fait des grands mouvements comme ça, des choses comme ça, ce que ça fait, c'est qu'on implique notre corps, notre esprit, notre voix, ça a encore plus d'impact. Donc, ça, c'est un truc qui fonctionne extrêmement bien. Et là, je vous ai parlé de ce qu'il faut faire. Ça, c'en est un très bon truc, mais vous pouvez vous trouver vos trucs à vous aussi. Mais ce qui est important de voir, c'est que ça c'est le positif, on rentre des pensées positives dans notre esprit. Et je vous suggère fortement de les afficher, ces phrases-là, de les mettre dans vos poches, dans un papier que vous traînez avec vous tout le temps, puis même les faire plastifier si vous voulez, ou acheter des cartons, puis couper ça, puis vous mettre de l'écrire pour le relire constamment. Vous pouvez le coller sur votre frigidaire, le coller dans votre miroir de votre salle de bain, peu importe, votre casier au gym si vous allez vous entraîner souvent, peu importe. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, mais l'important, c'est de le mettre à un endroit qui va vous le rappeler pour que vous l'utilisiez régulièrement. Là, on a parlé de meubler notre esprit avec du positif. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait être aux portes de notre esprit pour être sûr que les mauvaises choses ne rentrent pas. Mais je vais vous donner quelques sources de choses négatives. Et j'adore les médias. Il y a du très positif dans les médias, dans les journaux et ainsi de suite. Mais il y a aussi beaucoup de négatifs et ça, c'est important. Ne laissez pas plein de mauvaises idées pénétrer dans votre esprit. Et ça peut venir de la TV. La TV est super bonne. Si vous regardez des émissions, des fois comme dernièrement, il y a eu un décès d'un monsieur qui s'appelle Lapierre. C'est un chroniqueur politique. Et ce gars-là, ça a été en loupe où ça peut être des événements comme les attentats à Paris. On voit que c'est continuellement joué en loupe. C'est le fun de l'avoir entendu une fois parce qu'on veut se tenir au courant. Il ne faut pas écouter ça en loupe. Les médias adorent ce côté-là. Il y a un côté sombre des médias et ça, c'est le côté sombre. Il y a un côté très positif aussi. Et c'est ça qu'il faut voir. Mais laissez pas ces émissions LCN, CNN rouler en boucle dans votre esprit où vous rapportez des choses négatives parce que ça finit par nous affaiblir et nous faire penser qu'il y a tellement de négatifs dans la vie que ça nous fait sentir négatifs et impuissants nous-mêmes. Car en réalité, ce n'est pas le cas. On a plein de choses qu'on peut faire et il s'agit juste de porter attention autour de nous à comment il y a de gens qui font des belles actions aussi. Donc, TV, la radio, les journaux, les magazines, ça peut être des revues, les magazines, ainsi de suite, ils sont constamment avec du négatif aussi. Il y a beaucoup de choses, ça vient maintenant avec du positif, mais évitez tout ce qui est négatif le plus possible parce que ces choses-là, c'est comme si quand on met du négatif dans notre esprit, c'est comme si on mettait une petite graine et ça pousse tranquillement. Puis beaucoup, on s'aperçoit qu'on a un arbre en arrière de la maison et on ne s'en est jamais rendu compte. Ça fonctionne pour le positif, mais ça fonctionne aussi pour le négatif. Donc, il faut faire attention à ça. Il y a aussi important, souvent, on va aller dans un endroit public. Ça peut être au travail, ça peut être n'importe où. On arrive, puis les gens se mettent à nous parler de choses négatives. La température va pas bien. Il y a eu telle affaire qui est morte. Il y a eu une tuerie. Il y a eu, peu importe, plein de choses négatives qui sont. Et ces gens-là vont nous entraîner dans une spirale négative. Ils vont vous parler de ça négatif. Ils nous mettent ça dans la tête constamment. Faites attention au genre de conversation que vous embarquez. Je ne vous dis pas de jamais parler d'actualité ou de choses négatives qui arrivent, mais pas en boucle. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans.
Tout ce qui parle aux autres, c'est tout ce qui va mal dans la vie. Fait que portez attention à ça et n'embarquez pas dans cette conversation-là. Et n'embarquez surtout pas dans les émotions négatives. C'est-à-dire que je peux parler de quelque chose. Je peux vous parler de septembre 2001. C'était une tragédie, c'était une chose épouvantable qui est arrivée. Je suis très compatissant dans le moment, mais je ne suis pas dans les émotions de cet événement-là. Il y a des gens qui vont vous conter la même chose, vont vous dire que les écœurants nous ont fait écrouler nos affaires, ils nous ont attaqués dans notre affaire, puis c'est des pas fins. On est dans les émotions dans ce moment-là. C'est important de, si au pire, là, on entend une conversation comme ça, on n'embarque pas, on ne laisse pas notre corps, notre physiologie embarquer dans ça. Ça a un impact majeur et souvent, on s'en aperçoit même pas. Donc, portez attention à toutes ces choses-là. C'est des choses qui vont avoir un impact majeur. Et si vous pouvez réaliser aussi, c'est que quand vous êtes dans une conversation qui est très négative, un moment donné, si vous regardez, vous allez voir que votre corps est comme raidi. Portez attention à ça. Ça a souvent un impact majeur. Maintenant, pour le défi de la journée. Le défi de la jour, vous allez, écrivez-vous une ou deux affirmations positives qui vont vous amener vers le haut, qui vont vous permettre de renforcer certaines choses que vous voulez avoir de plus. Est-ce que c'est sur l'énergie? Est-ce que c'est sur la confiance en vous? Est-ce que c'est parce que vous voulez avoir un corps plus en santé? Peu importe. Faites-vous une à deux incantations, phrases que vous allez vous répéter souvent et mettez-les dans des endroits, comme je disais tout à l'heure, frigidaire, miroir, dans l'auto, au travail, peu importe. Mettez-vous là à des endroits que vous allez les lire et le plus souvent possible, des fois ce n'est pas possible, mais répétez-les à voix haute en mettant une gestuelle dynamique et qui va impliquer votre physiologie, votre corps en même temps, ça a encore plus d'impact. Ça, c'est le défi du jour. Et ce qui est important, c'est vrai, j'oubliais de vous mentionner ça, quand vous faites vos incantations, visualisez dans votre tête, faites-vous l'image des résultats que vous voulez, puis comment vous allez vous sentir quand vous allez les atteindre, ces résultats-là. Programmez ça dans votre esprit, mais visualisez-les et ressentez aussi comment vous allez vous sentir. Ça a un impact très puissant pour vous mettre dans l'état d'esprit et mettre votre corps dans l'esprit, dans l'état qui a besoin pour accomplir ce que vous voulez. Ça, c'était le défi du jour. La question du jour, demandez-vous, comment je vais faire pour être un meilleur ou devenir un meilleur coach pour moi-même? Comment vous allez faire ça? Pensez-y, écrivez-vous quelques notes, voir comment vous allez faire pour vous coacher, comment vous allez faire pour avoir plus d'impact puis vous tirer vers le haut par vous-même. Donc, je vous souhaite une très belle journée en espérant que cette vidéo-là vous aide. N'oubliez pas, laissez des commentaires, c'est vraiment important. Fait que passez une belle fin de journée. On se revoit lors de la prochaine vidéo. À la prochaine!